À l'instant même a été publiée la liste des joueurs convoqués pour notre match de tout à l'heure face à cette équipe de Valence. Et bien les gars, j'ai de superbes grosses nouvelles pour vous. Je pense que vous allez apprécier cette vidéo parce que cette nouvelle-là ne sent pas du tout bon pour cette équipe de Valence tout à l'heure. Dans cette vidéo, je vais d'abord commencer par quelques actualités, vous donner en fait les joueurs qui ont été convoqués et vous dire la raison pour laquelle je dis que ça ne sent pas bon pour Valence et en terminant avec mon possible 11 de départ pour ce match-là. Alors restez scotché jusqu'à la fin pour ne manquer aucune partie de cette vidéo. Salut les gars et bienvenue sur Actu Sport Live, moi c'est Wilfried. Ici je vous donne tous les actualités récentes de cette équipe du Real Madrid. Je vous donne mes avis concernant cette équipe madrilène. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Maintenant les gars, je vais commencer par Brahim Diaz qui a été élu joueur du mois de février. Je vous avais déjà donné la liste, c'était Vinicius Junior sur cette liste-là, Brahim Diaz, José Mato et Rodrigo. Eh bien, c'est Brahim Diaz qui a gagné ou bien qui a été élu comme le joueur du mois de la Liga. Le carton bleu qui a été institué ou bien qui a été voté il y a quelques temps, qui devait être instauré dans la Liga, a été notamment, en fait, va être retiré suivant des commentaires très négatifs concernant le sujet. Et bien les gars, moi je vais dire que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ce carton bleu là allait plutôt pénaliser de multiples équipes en fait, dans la Liga et dans tout d'autres championnats. Pour ceux qui, vous pouvez savoir, il y a des joueurs que un match ne manque pas sans qu'ils ne se plaignent, ou bien sans qu'ils ne s'énervent dans le match. On veut dire ça comme ça. Et ce carton bleu-là devait notamment pénaliser beaucoup de joueurs, notamment dans cette équipe du Real Madrid, comme dans d'autres équipes de la Liga. Maintenant, je vais partager avec vous ici les performances de quelques latéraux après avoir affronté Vinicius Junior, c'est-à-dire le Real Madrid. Vous pouvez voir présentement sur l'écran maintenant le nom des joueurs et leur note après avoir, en fait, lors du match où ils ont affronté Vinicius Junior sur le couloir. Ronald Araujo du FC Barcelone, il a une note de 5,9 après avoir affronté Vinicius Junior. Trent Arnold, Alexandre Arnold de Liverpool, sa note était de 5,8 après avoir affronté Vinicius Junior au couloir. Achraf Hakimi, 5,9 affrontant Vinicius Junior au couloir. Rhys James, 6,2 affrontant Vinicius Junior au couloir. Yann Couto, une note de 6,4 après avoir affronté Vinicius Junior au couloir. Dans ces matchs-là, ces défenseurs ont beaucoup souffert, bien ces latéraux ont beaucoup souffert dans les mains de Vinicius Junior. Raison pour laquelle, présentement, je vais dire que Vinicius Junior est l'un ou le meilleur ailier au monde actuellement. Il n'y a pas photo pour l'autre là. Malgré le fait qu'il ne marque pas beaucoup de buts, mais Vinicius Junior est une pièce maîtresse dans cette équipe du Real Madrid. C'est un joueur que s'il est en forme à 100%, le Real Madrid ne peut pas du tout le laisser sur le banc, même pour 2 secondes. Pour ceux qui savent, en fait, pour ceux qui suivent le Real Madrid savent, après la blessure de Vinicius Junior, immédiatement après son retour, il a réintégré cette équipe du Real Madrid. C'est vrai qu'il n'a pas, il ne jouait pas jusqu'à la fin, c'était juste la période d'adaptation. Mais présentement qu'il est à 100%, le Real Madrid ne peut pas se permettre de le laisser sur le banc, même pour une seconde. Maintenant, j'aimerais parler ici de Rafa Marin. Rafa Marin, l'avenir de Rafa Marin dans cette équipe première du Real Madrid dépend de l'avenir de Nacho. Si Nacho décide de quitter cette équipe du Real Madrid en fin de saison, eh bien, le Real Madrid va signer Rafa Marin dans l'équipe première du Real Madrid. Pour ceux qui ne savent pas, Rafa Marin joue présentement dans l'équipe réserve ou bien l'équipe B de cette équipe de la Castilla du Real Madrid. Et bien, si Nacho décide en fin de saison de quitter le club, et bien Rafa Marin va notamment être signé en équipe première. Personnellement, je vais vous donner mon avis concernant ce sujet-là. Je ne pense pas du tout que Nacho va décider de quitter le club présentement. Je pense qu'il va encore prolonger pour au moins une saison avant de décider de prendre sa retraite, euh, en fait, sa retraite dans cette équipe du Real Madrid. Maintenant, j'aimerais parler ici du cas d'Achraf Hakimi. Le cas d'Achraf Hakimi sera un peu similaire à celui d'Alphonso Davies. Le Real Madrid serait potentiellement intéressé par le dossier Achraf Hakimi et veut procéder comme pour Alphonso Davies. C'est soit le recruter la saison prochaine quand il sera à 1 an de la fin de son contrat, ou bien le recruter en 2026 gratuitement comme ce fut le cas avec Kylian, comme c'est le cas avec Kylian Mbappé présentement. Soit le Real Madrid va se lancer sur son dossier la saison prochaine et le recruter, payer ses 1 an dans cette équipe du Paris Saint-Germain et le recruter, ou bien le Real Madrid va attendre sagement 2026, la fin de son contrat, pour pouvoir le recruter gratuitement. Personnellement, vous connaissez déjà mon avis concernant le dossier Achraf Hakimi. Je pense qu'Achraf Hakimi, c'est un super gros talent. C'est l'un des joueurs que je pense peut beaucoup amener dans cette équipe du Real Madrid. Pour ceux qui ne savent pas, Achraf Hakimi a déjà joué en tant que joueur madrilène et il connaît ce que c'est que d'être madridista, malgré le fait qu'il n'a pas beaucoup fait long dans cette équipe du Real Madrid, quitté pour
ce PSG où joue actuellement. Mais le Real Madrid serait potentiellement intéressé par son dossier présentement. Et je pense que ce serait un bon coup pour le Real Madrid la saison prochaine, comme en 2026, si le Paris Saint-Germain ne décide pas de le vendre en 2025 ou bien le Paris Saint-Germain ne décide pas de le prolonger. Maintenant, je vais partager avec vous ici euh, la liste des joueurs qui ont été convoqués pour le match de tout à l'heure face à cette équipe de Valence. Ici, dans cette liste-là, on va voir le retour de nos super gros cadres. Eduardo Camavinga qui est de retour, il avait été suspendu pour sanction disciplinaire. Cavaral, lui qui avait reçu un carton rouge, il est de retour. Joselu Mato qui était blessé, il est à 100% présentement. Jude Bellingham aussi, seront quelques nouvelles qui ont été publiées il y a quelques minutes, bien en fait hier soir. Jude Bellingham est notamment à 100% et va jouer ce match de tout à l'heure face à cette équipe de Valence. Maintenant, je vais vous donner la liste des joueurs qui ont été convoqués pour ce match-là. Gardien de but convoqué pour ce match, André Lunin, Kepa Arrizabalaga, Fran en défenseur, Carvajal, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Antonio Rudiger et Ferland Mendy. Milieu de terrain, Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Dani Ceballos et Arda Güler. Et bien, Vinicius Junior, Rodrigo, José Mato et Brahim Diaz dans cette attaque du Real Madrid. Et bien les gars, cette équipe-là, ou bien ces noms-là que je viens de prononcer présentement, c'est, je vais dire, l'équipe complète cette saison du Real Madrid. Valence a chaud tout à l'heure parce que le Real Madrid, je vais dire, sera. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui reviennent de blessures, mais ce squat-là, c'est le squat qui nous a fait des merveilles depuis le début de la saison. Et je pense que Valence a super chaud tout à l'heure. Je peux vous donner mon pronostic maintenant. C'est déjà sur au moins un score de 3 buts à 0, bien 3 buts à 1 pour ce match face à cette équipe de Valence. Et bien les gars, maintenant je vais partager avec vous mon possible 11 de départ pour ce match-là. Le retour notamment de Cavaral, Joselu Mato, Camavinga, Jude Bellingham sont en fait c'est un super gros renfort là que reçoit le Real Madrid. Sachant les récentes nouvelles où tout cela était indisponible, et bien présentement là, moi je dit que le Real Madrid est au top ou bien son squad est présentement complet pour affronter cette équipe de Valence tout à l'heure. Valence a super chaud. Maintenant, je vais partager avec vous mon possible 11 de départ pour ce match-là. En gardien de but, il n'y a pas de nom présentement. C'est André Lunin qui va garder les buts de cette équipe du Real Madrid tout à l'heure. En latéral, on va avoir Fernand Mendy et Cavaral de l'autre côté. Défense centrale, Aurélien Tchouameni sera épargné dans ce match-là parce que Antonio Rudiger est de retour et Nacho est là. C'est Nacho et Antonio Rudiger qui seront là pour la défense centrale du Real Madrid. À milieu de terrain, on va avoir Toni Kroos, Aurélien Tchouameni, Federico Valverde et Jude Bellingham qui est de retour. En attaque, Vinicius Junior et Rodrigo. C'est un 4-4-2 en losange et Jude Bellingham, comme d'habitude, joue dans son poste de milieu offensif. Eh bien les gars, ce 4-4-2 là, ou bien ce squat là, je pense que ce squat là va faire mal tout à l'heure. On va voir au moins un début en premier mi-temps, sachant que présentement le Real Madrid a la rage. Le Real Madrid veut atteindre les 80 points avant d'affronter cette équipe du FC Barcelone. Et pour ce faire, il faut que le Real Madrid gagne ses prochains 5 matchs, commençant par le match de tout à l'heure face à cette équipe de Valence. On a vu un retour de Joselu Mato qui vient en rotation pour Rodrigo. Rodrigo va notamment sortir en deuxième mi-temps comme d'habitude pour l'entrée de Joselu Mato qui nous a beaucoup manqué lors de notre récent match. Brahim Diaz à la place de Vinicius, à la place de Jude Bellingham. Jude Bellingham est de retour de blessure. Je ne pense pas que le Real Madrid va le laisser terminer le match, sachant aussi que le Real Madrid doit affronter Leipzig pour le match retour de 8e de finale de Ligue des Champions. Ils vont vouloir plutôt préserver en fait, nos maillons forts. Et dans ce match-là, je pense que le Real Madrid va entrer en puissance en marquant au moins 2 buts en premier mi-temps pour pouvoir faire reposer quelques jours pour le match de l'UEFA Champions League face à Leipzig. Luka Modric est encore là, rotation pour Toni Kroos. Eduardo Camavinga en rotation pour Aurélien Tchouameni. Dani Ceballos au cas où Vinicius Junior est sorti. Fran Garcia à la place de Ferland Mendy. Et de l'autre côté, on aura Lucas Vazquez pour un Carvajal qui est de retour de carton rouge. Et bien les gars, ce squat là, je vous répète ce match là. Et bien les gars, on va causer après le match. Je vais vous donner mes avis d'après-match. Mais je pense que ce match là sera un match très très puissant. Ce sera un très beau match à voir parce que notre squat, comme je l'ai dit, il va encore répéter, est complet. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais juste partager avec vous cette équipe qui a été convoquée et mon possible 11 de départ pour ce match là.
Si tu as vu cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous, mais avant de terminer, n'oubliez surtout pas de continuer à vous inscrire sur 1xBet en utilisant le code promo de la chaîne Actu Sport Life. Le lien est en description pour ceux qui veulent utiliser le lien. On se voit dans une prochaine vidéo, bien dans ma vidéo d'après-match. C'était Wilfried pour vous. Ciao, bye bye, peace.